Il existe de nombreuses cultures aux traditions uniques, mais vous n'auriez probablement jamais imaginé qu'à un endroit précis de la planète, les femmes soient encouragées à avoir des relations sexuelles pour acquérir de l'expérience. Le Botswana, l'un des pays les plus sauvages d'Afrique et le plus grand producteur de diamants au monde, est un lieu aux traditions aussi surprenantes que celles des femmes Kung du désert du Kalahari, qui ont pour coutume de se livrer à des jeux intimes avant d'avoir des relations sexuelles avec des hommes. Un pays aux curiosités extraordinaires comme le rituel du Dikopelo, où de mystérieux diseurs de bonne aventure prédisent l'avenir en jetant des os au sol, est l'un des pays comptant le plus de parcs et de réserves naturelles au monde, ou encore abritant la tribu Shan, considérée comme la plus ancienne population de la planète. Le Botswana, officiellement connu sous le nom de République du Botswana, est un pays d'Afrique australe. Il est bordé par la Zambie et la Namibie au nord, et sa frontière avec la Zambie, longue de seulement 150 mètres, est de la plus courte frontière du monde. Outre ces deux pays, le Botswana partage également des frontières avec le Zimbabwe, l'Afrique du Sud et l'Angola. Sa superficie d'environ 581 700 km², comparable à celle de la France, le place au 48e rang mondial. Sa population, selon des estimations récentes, ne s'élève qu'à 2,5 millions d'habitants, ce qui en fait un pays très peu peuplé. Cette faible densité de population contribue grandement à la préservation de son incroyable nature sauvage, l'une des caractéristiques qui font de ce pays une destination unique au monde. Le Botswana est largement reconnu comme l'un des meilleurs endroits pour découvrir la faune africaine et s'immerger dans la beauté naturelle du continent. Ces vastes étendues de parcs nationaux et de réserves fauniques abritent une incroyable diversité d'espèces. Des lions et éléphants majestueux aux gazelles agiles et aux léopards insaisissables. Le célèbre delta de l'Okavango, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, n'est qu'un des nombreux endroits magnifiques où les visiteurs peuvent découvrir la magie de la faune africaine dans sa forme la plus pure. Considéré par beaucoup comme l'un des plus beaux pays d'Afrique et du monde, le Botswana offre des paysages spectaculaires, du désert du Kalahari aux terres verdoyantes du delta. Ses couchers de soleil doré sur les plaines infinies, son ciel étoilé et son atmosphère sereine et tranquille sont inoubliables pour ceux qui ont la chance d'explorer ce trésor naturel africain. En termes de climat et de géographie, une grande partie du Botswana est recouverte par le désert du Kalahari, qui influence son climat semi-aride et subtropical. Cependant, malgré son nom, le Kalahari n'est pas un véritable désert, car il reçoit des précipitations modérées tout au long de l'année. La saison des pluies s'étend généralement de novembre à mars, tandis que les mois les plus secs s'étendent de mai à octobre. Outre le Kalahari, le Botswana abrite également le delta de l'Okavango, l'une des plus grandes concentrations d'animaux sauvages d'Afrique et l'une des merveilles naturelles les plus incroyables au monde. Le delta de l'Okavango est l'une des destinations d'observation de la faune les plus spectaculaires d'Afrique. C'est également le plus grand delta intérieur du monde. Il est formé par les crues saisonnières du fleuve Okavango, qui déborde pendant la saison des pluies, créant un labyrinthe de canaux, de lagunes et de zones humides magiques pour ceux qui ont la chance d'en être témoins. Cette oasis luxuriante attire une faune abondante et variée, notamment des éléphants, dont la population est la plus importante d'Afrique, ainsi que des lions, des girafes, des zèbres, des hippopotames et une grande variété d'oiseaux aquatiques. Les safaris en Mokoro, nom donné aux pirogues traditionnelles des tribus du Botswana, sont l'une des meilleures façons d'explorer ce paradis aquatique, offrant une expérience unique d'observation de la faune depuis un point de vue paisible, propre à ce coin fascinant du monde. Pour explorer le delta du l'Okavango, un large choix d'activités s'offre à vous, des safaris en 4x4 aux randonnées guidées en pleine nature, en passant par des excursions en bateau, comme ces Mokoros dont la beauté est à son comble au coucher du soleil. De plus, certains camps proposent des skermatompos, des expériences exclusives, comme des balades à dos d'éléphants et des rencontres avec les communautés locales, offrant un aperçu plus approfondi de la vie et de la culture de la région. Parmi ces communautés, la tribu San est sans doute la plus extraordinaire, non seulement de tout le Botswana, mais aussi du monde entier.
Cette tribu, également connue sous le nom de Bushmen, est l'une des cultures autochtones les plus anciennes et les plus fascinantes d'Afrique et du monde. Habitant l'Afrique australe, y compris le Botswana, depuis des millénaires, ils ont développé un lien profond avec la terre et la nature. Les Han sont d'excellents chasseurs-cueilleurs et ont développé des techniques uniques pour survivre dans les environnements désertiques et semi-désertiques de la région. L'une des caractéristiques les plus distinctives de la culture Han était leur langue unique, composée d'une variété de clics et de pop. Cette langue complexe et musicale est essentielle à la communication entre les membres de la tribu et se transmet de génération en génération depuis des siècles. Une langue que vous auriez sûrement du mal à comprendre si vous aviez l'occasion de rencontrer les Han. Outre leur talent de chasseurs et leur langue distinctive, les Han sont connus pour leur tradition spirituelle ancestrale et leur connaissance approfondie de la faune et de la flore locale. Ils ont développé une riche tradition de mythes et de légendes qui expliquent l'origine du monde et la relation entre les humains et la nature qui les entoure. Parmi ces rituels ancestraux, l'un se distingue par son aura de mystère et de fascination, le Dikopelo. Ce rituel ancestral, pratiqué par les San et d'autres tribus des profondeurs de l'Afrique et du Botswana, s'est transmis de génération en génération comme un lien sacré avec l'inconnu. Lors des nuits sombres et silencieuses, les devins se rassemblent en cercle secret, où des ossements sont jetés au sol selon un rituel méticuleux. Cet acte apparemment simple cache un pouvoir caché, capable de révéler les secrets du passé, du présent et du futur, par la simple disposition des formes et des motifs sur le sol. Seuls les devins de ces tribus peuvent comprendre les mystères qui se cachent dans cette danse des ossements. Ces vérités cachées qu'ils sont capables d'interpréter font que le Dikopelo est perçu comme plus qu'un rituel, comme un portail vers le surnaturel, une fenêtre sur l'inconnu, à laquelle croient de nombreuses tribus qui peuplent l'énigmatique Botswana. Au Botswana, des visites guidées sont proposées pour mieux connaître les communautés locales, comme celle de la tribu des Sables. Ces visites offrent aux visiteurs l'occasion de découvrir cette culture unique. Des visites comme celle des mines de diamants du pays sont également proposées, bien que ces dernières soient sans doute beaucoup plus contrôlées. Le Botswana est le plus grand producteur de diamants bruts de la planète en termes de valeur, et il s'agit de son principal moteur économique. C'est pourquoi le pays a mis en place des circuits touristiques permettant aux puissants touristes de visiter des mines de diamants, bien que la disponibilité de ces visites puisse varier selon la mine et la réglementation locale. L'une des mines de diamants les plus connues du Botswana est de la mine de Yuaning, l'une des plus grandes mines à ciel ouvert au monde, qui a un impact significatif sur l'économie du pays. Lors de ces visites, les visiteurs peuvent découvrir l'histoire de l'extraction du diamant au Botswana, ainsi que le processus d'extraction et de traitement des diamants. Malgré la richesse de ses ressources naturelles, le Botswana s'est efforcé de diversifier son économie et de réduire sa dépendance aux diamants. Parmi ces activités, les safaris constituent une expérience unique dans ce pays. Le Botswana est mondialement connu pour cela, pour son impressionnante variété d'animaux sauvages et ses vastes zones protégées, ce qui en fait l'une des destinations de safari préférées au monde. Ce pays abrite l'une des plus grandes concentrations d'animaux sauvages d'Afrique, ce qui en fait un lieu privilégié pour découvrir les Big Five, lions, éléphants, buffles, léopards et rhinocéros. Les parcs nationaux et réserves du Botswana offrent une occasion unique d'observer ces animaux majestueux dans leur habitat naturel, au cœur de paysages époustouflants et variés, allant des vastes plaines du Kalahari aux zones humides du delta du Lokavango. Abelo. L'anglais est la langue officielle du Botswana et est largement utilisée dans tous les domaines, tant gouvernementaux que commerciaux. Cependant, le Setswana, aussi appelé Botswana, est la langue nationale et est couramment parlée dans tout le pays. Le nom Botswana vient du terme Tsetswana, Botswana, qui signifie lieu des Tswanas. Ce nom reflète l'importance du peuple Tswana dans la formation et l'identité de ce pays. Avant la colonisation européenne du Botswana, cette région était habitée par diverses tribus et groupes ethniques, dont les Tswana majoritaires, les San, dont vous avez récemment entendu parler, les Khoikhoi et les Bantous, entre autres. Ces tribus avaient leur propre structure sociale, culture et mode de vie.
L'histoire de la colonisation européenne au Botswana a débuté au XIXe siècle, lorsque des explorateurs et des colons européens ont commencé à s'établir dans la région à la recherche de ressources naturelles et de routes commerciales. Cependant, contrairement à de nombreuses autres régions d'Afrique, le Botswana a réussi à échapper à la domination coloniale et à conserver son indépendance pendant la majeure partie de la période coloniale. L'un des facteurs clés de cette indépendance fut l'absence apparente de ressources minérales précieuses à l'époque, comme l'or, qui attira les colonisateurs européens vers d'autres régions d'Afrique et non vers le Botswana. Bien que le Botswana soit aujourd'hui le plus grand exportateur de diamants, sa population a eu la chance que l'industrie du diamant ne se développe qu'après son indépendance totale en 1996. De plus, les chefs tribaux locaux du Botswana ont réussi à nouer des alliances avec les colonisateurs européens. Ainsi, pendant la période coloniale, le Botswana était connu sous le nom de protectorat du Bechuanaland, et bien que sous influence britannique, il a conservé une autonomie politique et administrative considérable. Pour comprendre le Botswana d'aujourd'hui, il existe un film hollywoodien intitulé A United Kingdom qui raconte l'histoire d'une histoire d'amour interracial entre Seretse, l'héritier du trône du Botswana, et Ruth Williams, une Britannique blanche qui a défié l'opposition de l'Empire britannique à l'époque. Pour le Botswana, plus important que l'histoire d'amour était la suite des événements. Cheret accède au pouvoir et, sous sa présidence de 1966 à 1980, le Botswana conserve l'un des meilleurs bilans en matière de droits de l'homme de toute l'Afrique. Le pays devient ainsi un modèle de liberté, de démocratie et d'égalité raciale. Le gouvernement de Cheret Zekama a incarné les leçons de l'histoire sur la manière dont l'intégration des droits humains dans l'élaboration des politiques peut servir les intérêts fondamentaux de l'État et atténuer les différends et les conflits. Le Botswana a dû faire face à des défis majeurs lors de son indépendance en 1966. Le pays était entouré de régimes minoritaires blancs hostiles en Afrique du Sud, en Rhodésie, aujourd'hui Zimbabwe, et en Afrique du Sud-Ouest, aujourd'hui Namibie. De plus, le Botswana était pauvre et dépendant de ses voisins. C'est pourquoi Seretse Sekama et son parti se sont concentrés sur l'instauration d'une démocratie non raciale, fondée sur les idéaux des droits humains et sur la diversification de son économie. Conscient de la volatilité et des limites d'une dépendance exclusive aux revenus générés par l'industrie du diamant, les dirigeants politiques et économiques du pays ont depuis activement promu l'expansion et le renforcement d'autres secteurs clés tels que l'agriculture, le tourisme, l'industrie manufacturière et les services financiers. Cela a conduit à une plus grande stabilité économique et à une moindre vulnérabilité aux fluctuations des prix des diamants et de la demande sur les marchés internationaux. C'est pourquoi le gouvernement de Seretse Sekama a créé la Constitution du Botswana il y a des années dans le but de garantir les droits de chaque citoyen, quelle que soit son origine ethnique. Ces lois ont contribué à la prospérité du pays et de sa population, qui est devenu l'un des pays les plus développés du continent africain. Ces droits et libertés uniques sans votre impôt sont étroitement liés à l'une des traditions les plus marquantes du pays, les relations intimes entre les femmes de la tribu Kung. Depuis des siècles, les femmes Kung de cette tribu du désert du Kalahari perpétuent une tradition unique qui consiste à explorer la sexualité féminine à travers des relations intimes entre elles avant toute activité sexuelle avec un homme. Cette pratique est considérée comme un rite de passage pour les jeunes femmes, où elles apprennent à connaître leur corps, le plaisir mutuel, la dynamique relationnelle et le consentement avant de se marier ou de s'engager avec un partenaire masculin. Ces rencontres intimes entre femmes sont non seulement acceptées, mais aussi encouragées au sein de la communauté, car elles font partie intégrante du développement intime et émotionnel de ces jeunes femmes. Pour les femmes Kung, ces jeux intimes sont non seulement un moyen d'explorer leur sexualité, mais aussi de renforcer les liens communautaires et de transmettre des connaissances sur l'intimité et le plaisir. Dans la culture Kung, la liberté est hautement valorisée et l'autonomie des femmes dans la prise de décision concernant leur vie intime est respectée. Cette approche inclusive et respectueuse de la sexualité féminine contraste avec de nombreuses autres cultures qui imposent des restrictions et des tabous aux relations intimes des femmes avant le mariage. Selon les traditions de ces tribus africaines, la liberté de ces populations est si grande et leur vision du monde si différente que les femmes mariées ont souvent des amants masculins
pour continuer à accumuler de l'expérience. Outre cette façon unique de comprendre et de transmettre leur savoir et donc leur culture, les Kung sont mondialement connus pour leur structure sociale égalitaire, reflétée par l'absence de chef. Selon les anthropologues, les Kung sont l'une des rares des tribus africaines sans chef, ce qui leur permet de prendre des décisions collectivement et valorise l'égalité entre les membres de la communauté. Cette approche communautaire s'étend à leur mode de vie, où ils partagent ressources et connaissances. Sans hiérarchie ni classe, les Kung semblent avoir compris un point que la plupart des humains et des gouvernements ont négligé, l'importance du temps libre pour profiter davantage et mieux de la vie, dans une réalité où la compétition est vaine et où ce n'est pas celui qui a le plus qui gagne, mais celui qui a le moins besoin qui gagne. Les Kung ont appris à vivre comme peu d'autres sociétés au monde. C'est pourquoi l'une de leurs principales différences et qualités réside dans leur temps de travail. Un temps de travail très court, car les Kung consacrent au maximum 2 heures par jour à leurs activités de subsistance, ce qui leur laisse beaucoup de temps pour les loisirs, la socialisation et la vie en communauté. Ce mode de vie, basé sur la coopération et l'adaptation à son environnement, suscite l'intérêt et l'admiration des chercheurs et des personnes intéressées par les sociétés traditionnelles et durables. Ce que peu de gens savent, c'est que le Botswana est l'un des pays les plus stables et démocratiques d'Afrique, fort d'une longue histoire de gouvernement démocratique. De plus, c'est aussi l'un des pays les plus sûrs d'Afrique, avec un faible taux de criminalité et une attitude accueillante envers les visiteurs étrangers. Un ensemble de raisons qui aideront certainement ce pays à poursuivre le développement du tourisme durable, lui permettant de rester l'un des pays à la croissance la plus rapide du continent africain. Le moyen le plus courant d'arriver au Botswana est de passer par l'aéroport international Sir Seretse-Khama, situé dans la capitale, Gaborone. Ce dernier dessert plusieurs grands aéroports internationaux. De là, vous pouvez utiliser les transports terrestres terrestres pour rejoindre différentes destinations du pays. La monnaie officielle du pays est le pula. Il est donc recommandé d'en changer à votre arrivée au Botswana. Il est également possible d'utiliser les cartes de crédit dans la plupart des établissements urbains. La langue officielle du Botswana est l'anglais, ce qui facilite grandement la communication pour les visiteurs internationaux, d'autant plus ces dernières années, le développement du pays ayant considérablement amélioré le niveau d'alphabétisation et de connaissance de sa population. Les prix au Botswana peuvent varier, mais dans l'ensemble, le pays est considéré comme une destination relativement abordable par rapport à d'autres destinations africaines. Un café ou une bière ne coûtent généralement pas plus d'$1, tandis que les hôtels de catégorie moyenne supérieure ne coûtent généralement pas plus de $100. Les principales activités au Botswana comprennent des safaris dans certains des parcs nationaux et réserves fauniques les plus célèbres du continent, tels que le delta de l'Okavango, le parc national de Chobe et la réserve de chasse de Moremi, l'un des meilleurs endroits au monde pour observer les prédateurs en action, notamment les lions, les léopards et les hyènes. Le prix des safaris peut varier en fonction de plusieurs facteurs tels que la durée, le niveau de confort de l'hébergement, la période de l'année et les services inclus. En général, un safari de 2 jours dans le delta de l'Okavango, avec hébergement dans un campement simple ou sous tente, coûte entre $400 et $800 par personne. Outre les safaris, des activités de plein air sont également proposées, comme la randonnée, l'observation des oiseaux, les excursions en bateau et les visites culturelles des communautés locales. Concernant les visas, la plupart des visiteurs doivent en obtenir un avant leur arrivée au Botswana, bien que cela varie selon la nationalité. Il est donc toujours recommandé de vérifier les exigences en matière de visa auprès de l'ambassade ou du consulat du Botswana dans votre pays d'origine avant de voyager. Nous espérons que ce voyage au Botswana a été aussi fascinant pour vous que pour nous. Nous sommes convaincus que peu d'endroits au monde sont aussi extraordinaires que cette région. Dans cet esprit, et compte tenu du travail fourni pour réaliser ces vidéos, si vous avez apprécié celle-ci et que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez plus, merci.